micro, trot, 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 trot. Elle est bonne la galette? Ça m'a beaucoup plu, oui. Très adapté à nos élèves en tout cas. On dit un sentiment du plaisir, de l'humour, un peu de tout, de la profondeur. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Ça s'appelle comment madame? Ça reste entre nous. Hein. Il s'appelait Vincent. Waouh, je ne m'en souviens plus. Thérèse. Waouh, c'est vieux ça. On s'est rencontrés au sport d'hiver, c'était dans la file d'attente du remonte de pente. Je crois que c'était sur une fenêtre dans la rue, je ne sais plus trop. J'avais 15 ans à peu près, 14-15, je sais plus. Raconter, difficile comme ça avec mes élèves. La musique de Manureva. Je ne sais pas si vous connaissez, d'Alain Chamfort, qui raconte l'histoire d'un voilier qui est perdu. Ah bah, il y en a plein. Le film fait référence à toute ma génération en termes de musique. Oui, alors, chanson qui apparaît dans le film quand elle est sur son vélo, je crois. J'étais en voyage en Allemagne avec le lycée, justement, et ça m'a fait penser beaucoup à mon époque de seconde, à peu près. Les Rolling Stones. Oui, pourquoi pas. Écoutez, là, à travers le film et personnellement, je trouve que c'est une période difficile pour les jeunes. Vivre des moments positifs, oui, des moments avec la famille, oui, justement pour plonger dans son passé et changer peut-être des petites choses négatives, mais je trouve que c'est avec le recul, c'est difficile l'adolescence. L'adolescence, non, mais revenir en arrière comme elle l'a fait, oui, parce que j'ai oublié de dire à mon père que je l'aimais. C'est un film très daté, mais en même temps, c'est un film qui fait plaisir à voir, parce que surtout quand on est un peu fan de cinéma bis. Mine de rien, Vincent Price, c'est une légende du cinéma bis. Ce qui change, c'est par rapport à maintenant, c'est que les effets spéciaux sont complètement différents. Nous, ça nous paraît limite comique, alors qu'à l'époque, je pense que ça devait plutôt être basé pour faire peur que... Oui, on était présents à la nuit de l'apocalypse. Je préférerais être seul avec Will Smith. Le héros, il a vraiment une sensation de peur, parce que celui-là, c'était... Mais il avait vraiment pas peur, limite on se demandait lequel était vraiment méchant, si c'était plutôt lui ou même les zombies, quoi. Je reconnais davantage l'histoire à travers le film qu'on vient de voir maintenant, plutôt que la version avec Will Smith qui est plus proche de 28 jours plus tard. Beaucoup plus édulcoré quoi, c'est plus un gros blockbuster. Ça fait sourire. La nouvelle version est quand même beaucoup plus punchy, ça date déjà de 2007, c'est déjà très daté, les effets spéciaux, moi personnellement je les trouve pas terribles dans la version de 2007. Hyper mal les chiens, les loups, même les zombies vampires. Enfin, avec Will Smith, c'est une légende parce qu'il a sauvé l'humanité aux dépens de sa vie. Une vision un peu messianique, pardon. Une autre société s'était faite à partir de ceux qui étaient contaminés, qui ont justement trouvé plutôt une adaptation à la maladie plutôt que la vaincre. Et que, finalement... On a vu? On a vu un peu. On a vu un petit peu. On l'a vu et puis... On a plus vu. En tout cas, on a beaucoup. On a vu? On a vu un petit peu. On l'a bien vu.
La microstar. Jerry, de Gus Van Sant. Un film de Jean Eustache qui s'appelle Le Cochon, qui n'a aucune des connotations qu'on pourrait croire avec un tel titre. Marlène Dietrich. Je sais pas pourquoi le premier nom auquel j'ai pensé là c'était Audrey Hepburn. J'y reviendrai peut-être dans une seconde. Le matin, parce que c'est là où je travaille le mieux. Soit quand le jour se lève, soit quand la nuit tombe. Probablement un pain au raisin. Mais pas, je ne sais pas pourquoi, mais probablement un pain au raisin. Toutes, j'imagine. Peut-être plutôt pain au raisin, parce que j'ai vraiment une passion pour le pain au raisin. Le réchauffement climatique. Je trouve ça très triste que les ours polaires se noient. Je dois dire que c'est une question que je ne me suis jamais posée, mais je pense que si j'avais à me la poser, peut-être quelque chose qui serait en rapport avec le traitement fait aux animaux. Je suis très mauvais, je suis nul en blague. Ah bah il y a une blague que je raconte tout le temps. Jean-Sébastien Bach et Mozart vont au café, hein, voilà. Et le serveur vient les voir et demande ce qu'ils veulent prendre, et Bach dit je vais prendre un baby. Un baby c'est comme un petit whisky quoi, un baby. Et le serveur se tourne vers Mozart et lui dit et vous? Et Mozart répond je vais prendre un baby comme Bach. Une pierre. Parce que la pierre, c'est tranquille. Moi, j'aime beaucoup les choses qui sont silencieuses. Je pourrais aussi me réincarner en cloître, en fait. Une chose que je pourrais pas aller voir, c'est Tabou, en fait. Et j'ai très envie de voir, aussi parce que j'aime beaucoup Murnau. Ah bah moi, dans le festival, je suis, entre autres choses, les présentations de films, les présentations de séances. Donc j'espère que je suis tous ces moments. Voilà. Le moment que je redoute, c'est le moment où je vais devoir parler. Il n'y a aucun moment vraiment redouté, mais il y a des moments qui concentrent un peu plus d'angoisse. Par exemple, la cérémonie d'ouverture. Je trouve que celle de cette année était particulièrement réussie. Donc c'est le moment que je choisirais. C'est dur, ça. C'est pourquoi vous avez fait un portrait chinois. Quel est le film que vous avez préféré pendant le festival jusqu'ici? Si j'étais une chanson, ce serait une chanson des Beatles, qui est très connue, qui s'appelle Hey Jude. Et ce serait une chanson de Robert Wyatt, qui est assez connue aussi, qui s'appelle Sea Song, comme la chanson de la mer. Je suis désolé que le panda qui était né dans le zoo de je ne sais plus où aux États-Unis soit mort tout de suite. Ben, je lui demanderai aussi quel film il a préféré, mais je crois qu'il est. J'ai pas l'impression qu'il soit très cinéma en ce moment. Ah, il a vu les films. Oui, c'est vrai, il était là hein, pour la nuit de l'Apocalypse. Bon, il est partout. Il est bien. Ouais, non, il est bien, voilà. Je dirais qu'il est bien. C'est la lutte finale. La minute engagée ou pas. Bah écoute Charlie, tu vois, je t'aime bien, toi. T'es un mec sympa quand même, je t'aime beaucoup. Mais t'as pensé au bambou? Au bambou. Les bambous, c'est quand même une espèce en voie de disparition. Toi, t'en as rien à foutre, tu pèses dans les eaux. Mais les bambous, hein, les bambous, ils pèsent pas dans les eaux. Alors à un moment donné, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes de bouffer du bambou. Deviens, comme tout le monde, bouffe du porc, bouffe de la viande, arrête d'être végétarien. Charlie, sans déconner, sans plus. Tiens, bois un coup et va santé. Tu fais chier, Charlie. T'es chiant, merde. Bah. En quoi consiste votre travail sur le festival? C'est assez simple en fait, je m'occupe du site internet, c'est de tout ce qui est documents de communication, ce qui est affiche, flyer. Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter sur le festival? Non, parce que le festival il est pas terminé donc. Si vous deviez donner un moment attendu sur le festival? Jean-Pierre Léaud, ouais, parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez rare, qui vient pas, qui est très timide, qui répond pas aux interviews en général. Un moment redouté? Jean-Pierre Léaud, justement parce qu'il est assez imprévisible. Ça s'est très très bien passé, il est venu à chaque fois, il était apparemment content d'être là donc. Non, c'était bien. Après, moi, j'ai pas affaire avec les invités, donc c'est pas. J'ai pas d'échange particulier avec eux. Est-ce qu'il y a eu des caprices de stars? Non. Non, c'est un peu décevant, mais il n'y en a pas eu.
Est-ce que vous avez un petit mot à dire à Basile? Ça va, Basile? C'était bien? Oui. Il a l'air content. Ok. Le clap de la fin.